Pour ça, je prends 5 cuillères à... J'en fais. Pour la recette d'aujourd'hui, nous aurons besoin de farine, de lait, d'œuf, de vanille et en option, vous pourrez rajouter du citron et du rhum. Bonjour à tous! Allez, une recette aujourd'hui, une recette facile. De toute façon, c'est souvent des recettes faciles, gourmandes que je vous donne. Mais là, c'est vraiment la principale, la number one de vos recherches sur Internet, la recette des crêpes. Alors, pour ça, moi, rien de plus simple. Un saladier et des œufs. Un œuf par personne, ça vous donne environ 2 à 3 crêpes par personne. Hop, je casse mes œufs. Tac. Et voilà. Ensuite, ça c'est recette secrète de ma maman. Pour un œuf, on a besoin de 5 cuillères à farine. Ça vous permet de retenir et de ne pas utiliser votre balance tout le temps et ça va être facile, ok? Donc pour ça, je mets 5 cuillères bombées, vous voyez, comme ça, hop, dedans. Donc là, je vais en mettre 10 parce que j'ai mis 2 œufs. 3, 4, 5. Mais je vais d'abord commencer en mettant que la moitié. Vous allez comprendre pourquoi. Mon but, ne pas avoir de grumeaux. Donc je récupère mon fouet, je prends mon lait et je vais déjà en verser une première partie. Ça m'évitera d'avoir les grumeaux. J'en ai foutu partout. Hop là. Et là, je viens bien mélanger. Alors, je fouette. Vous voyez, le but, c'est d'éviter ce qui se passe là, d'avoir des grumeaux. C'est pour ça que j'ai mis un peu de lait d'abord. Voilà, vous voyez, ça s'en va. Et du coup, maintenant, je viens rajouter mes 5 autres cuillères de farine. On va chercher maintenant, avec le lait, à obtenir la consistance qu'on souhaite. Ok, donc là, on le voit, ça fait plus pâte à gâteau. Et maintenant, je veux consistance pâte à crêpes. Donc, je rajoute le lait petit à petit jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Et là, c'est parfait. On a une belle pâte à crêpes, pas trop épaisse, pas trop liquide, qui va se travailler bien et facilement. J'ai fini ma pâte à crêpes, je vais lui rajouter un petit peu de goût en mettant de la vanille. Hop, je cherche un petit couteau. Voilà. Un petit peu de poudre de vanille. Hop. Dans votre pâte, vous pouvez vous amuser à mettre plein de variantes, c'est-à-dire mettre de la poudre de cacao et nous, on va s'amuser aujourd'hui à y mettre des zestes de citron jaune et un petit peu de rhum. Hop. Donc pour ça, je viens voilà, zester mon citron un petit peu, voilà, pour que ça soit pas trop fort non plus. Et je vais y mettre du rhum. Voilà. Vous pouvez la laisser reposer 10 minutes, un quart d'heure, c'est super. Ok? Si vous n'avez pas le temps parce que vous êtes des gourmands, je le comprends tout à fait. Vous pouvez l'utiliser direct, mais elle sera meilleure si vous la laissez un petit peu reposer. Allez, on va se retrouver à la cuisson. Donc du coup, on se retrouve pour la cuisson de nos crêpes. Donc pour ça, voilà crêpe, un petit peu de beurre. Hop, je prends du sopalin, donc on va allumer la plaque. Hop, voilà, je vais la laisser un petit peu chauffer. Donc j'ai ma pâte à crêpes qui est là, un morceau de beurre. Hop, et que je viens faire fondre sur ma plaque. Enfin, sur ma poêle, pardon. Donc, il y a une légende qui raconte que la première crêpe est toujours ratée. J'avoue que, plus maintenant pour moi. Alors, on y va. Allez, c'est parti. Je prends ma poêle, je la sors. Tac. Prendre la pâte. Et là, je viens verser tout en tournant avec mon poignet. Voilà. Tac, voilà, je fais bien couler partout. C'est comme ça que vous aurez des crêpes très fines. Tac. Voilà. Hop. Je vais en rajouter juste un petit peu ici et ici. Voilà.
Et maintenant, je laisse cuire. Hop. Et allez, je la remets de l'autre côté. Je la laisse cuire encore un petit peu. Petite technique pour éviter que vous ayez les crêpes qui soient trop sèches. Moi, dès que je les mets dans mon assiette, j'en mets une autre par-dessus, ce qui va créer de la condensation et vous rendre vos crêpes encore plus moelleuses. Et voilà, je finis cette recette avec mes crêpes, ma toute mini. Et donc, du coup, on a dit 1, 2, 3, 4 et 5 crêpes. Génial. Ça va être la régalade. Accompagnez ça d'une petite confiture maison ou tout simplement du sucre ou alors tout simplement nature. Vous allez vous régaler. N'hésitez pas à me suivre, à mettre un like là en dessous sur YouTube. Et sinon, de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Bisous.